Le Real Madrid a réalisé l'une des meilleures campagnes de son histoire cette saison. Le club madrilène a réalisé notamment le triplé Liga au Supercoupe d'Espagne et Ligue des Champions. Une saison historique qui n'a pas manqué de faire réagir un certain Lionel Messi. L'international argentin, ancien capitaine du Barça, a fait un aveu surprenant sur le Real Madrid, vendredi. Lionel Messi trahit le Barça et plébiscite le Real Madrid. Lionel Messi ne joue plus en Europe depuis près d'un an. L'octuple Ballon d'Or a en effet rejoint l'Inter Miami en MLS, États-Unis, à l'été 2023 après la fin de son aventure avec le PSG. Cependant, la légende du Barça suit toujours le football européen avec un regard très avisé. Léo Messi a surtout suivi la saison compliquée de son ancien club, le FC Barcelone, mais aussi celle exceptionnelle du Real Madrid qu'il considère comme la meilleure équipe du monde. S'il faut le dire, c'est Madrid. Parce que c'est la dernière équipe à avoir remporté la Ligue des Champions, a-t-il admis dans une interview publiée par Infoba avant d'enchaîner. Si vous parlez de résultats, c'est Madrid. Si vous parlez de jeu, j'aime personnellement le City de Guardiola, a expliqué le champion du monde 2022. Messi reconnaît l'impact de Guardiola sur Manchester City. Ancien protégé de Pep Guardiola au Barça, Lionel Messi maîtrise bien le style de l'entraîneur catalan. Un style que ce dernier a fait imprégner également au Bayern Munich et maintenant à Manchester City avec qui il a remporté la première et seule Ligue des Champions de l'histoire du club mancunien. Pour Lionel Messi, la touche de Guardiola fait de Manchester City la meilleure équipe en termes de jeu même s'il reconnaît que le Real Madrid fait des meilleurs résultats. Le joueur de l'Inter Miami s'est exprimé auprès de Infoba sur le niveau actuel des sélections et des clubs. Léo Messi est pleinement concentré sur sa saison avec l'Inter Miami et l'équipe nationale argentine, avec laquelle il s'apprête à disputer la Copa América, mais cela ne l'empêche pas de suivre la situation actuelle du football européen. Interrogé sur le niveau du Real Madrid, l'éternel rival du FC Barcelone, le joueur de l'Albiceleste n'a pas hésité à saluer la grande saison des Merengues dans une interview accordée à Infoba. La meilleure équipe du monde, s'il faut le dire, c'est le Real Madrid, parce que ce sont les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. L'Argentin a souligné que, si l'on parle de style de jeu, il préfère le Manchester City de Pep Guardiola, mais que si l'on parle de résultats, c'est le Real Madrid. Je pense que toute équipe dirigée par Guardiola sera spéciale. En termes de jeu, je pense que City est le meilleur. En termes de résultats, c'est le Real Madrid, a déclaré l'octuple Ballon d'Or. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Insider Actualité pour toutes les actualités. Dans une interview à Infoba, la star argentine révèle que les Merengues sont actuellement la meilleure équipe du monde. Si vous parlez de résultats, c'est Real Madrid. Si vous parlez de jeu, personnellement, j'aime le Man City de Pep Guardiola et je pense que toute équipe où est Guardiola sera spéciale pour la façon dont il est, la façon dont il entraîne et comment il fait jouer ses équipes. Au niveau du jeu, pour moi, Manchester City est le meilleur. En termes de résultats, Real Madrid, affirme Lionel Messi. Le joueur actuel de l'Inter de Miami n'hésite pas à révéler qu'il a eu besoin d'aide psychologique pendant une période au Barça. La vérité, c'est que j'y suis allé quand j'étais à Barcelone il y a longtemps. Le Real Madrid est en fait, les Merengues ayant marqué l'histoire cette saison. L'équipe a remporté le titre de la Liga avant d'enchaîner avec son 15e titre en Ligue des Champions de l'UEFA. Si ces victoires étaient déjà importantes en elles-mêmes, les Merengues ont stupéfié le monde en annonçant le transfert de Kylian Mbappé au club. Avec tout ce qui se passe autour du club, le président du Real Madrid a des plans ambitieux pour le Santiago Bernabéu pendant la saison morte, et l'un d'entre eux verra l'ami de Lionel Messi, Duki, monter sur scène. Avant sa tournée, Messi a laissé un message au chanteur argentin, « Salut Duki, quelle belle soirée t'attend. J'y suis allé de nombreuses fois, bien sûr en tant que visiteur, mais aujourd'hui tu seras plus qu'un hôte, alors profite et j'espère que tu t'amuseras et de mon côté je te souhaite le meilleur. Un gros câlin et à bientôt. » Ce n'est pas la première fois que l'Argentin fait des éloges à quelque chose lié au Real Madrid. En début de semaine, Lionel Messi a stupéfait tout le monde en qualifiant le Real Madrid de meilleure équipe du monde. Un sacré déclaration. Lionel Messi snob Barcelone pour saluer le Real Madrid. La superstar de l'Inter Miami a stupéfié les fans en début de semaine en qualifiant le Real Madrid de meilleure équipe du monde. C'était assez surprenant pour les fans, compte tenu de l'histoire de Lionel Messi avec Barcelone. La Pulga, en parlant de la saison de Madrid, a déclaré, si on parle de résultats, c'est le Real Madrid, le tenant actuel de la Ligue des Champions. Si on parle de jeu, personnellement, j'aime City de Guardiola. Je pense que n'importe quelle équipe où se trouve Guardiola sera spéciale à cause de sa personnalité, de sa façon d'entraîner,
de travailler et de faire jouer ses équipes. Au niveau du jeu, pour moi, City est la meilleure, et en termes de résultats, Madrid. Son éloge du Real Madrid a fait sourciller. Alors que de nombreux fans du Real Madrid ont rendu la pareille en affirmant que Messi était la seule raison pour laquelle Barcelone avait pu les suivre, les fans blaugrana n'étaient pas très contents de voir leur ancienne star féliciter leurs rivaux. Interrogé par CNN, le nouveau joueur du Real Madrid s'était aussi exprimé au cours d'une conférence de presse très attendue début juin. Et après avoir évacué son actualité chargée en club, l'ex-parisien s'était prononcé sur le niveau du championnat d'Europe. Pour moi, l'Euro est une compétition très compliquée, plus qu'une Coupe du Monde. Toutes les équipes se connaissent, on a l'habitude de se jouer tout le temps, donc tactiquement c'est un football qui se ressemble. Dès les phases de poule, c'est très difficile, avait alors expliqué le capitaine des Bleus. Tout le monde donne la priorité à son tournoi. Forcément, Lionel Messi a été amené à réagir à ses propos lors d'une interview sur ESPN. Tout le monde donne la priorité à son tournoi, a réagi la Pulga. Évidemment, l'Euro est très important et rassemble les meilleures équipes, mais il laisse de côté l'Argentine, triple championne du monde, le Brésil, quintuple champion, et l'Uruguay, double champion. Il y a beaucoup de champions du monde qui ne peuvent pas dire que c'est le tournoi le plus difficile. Il y a une raison pour laquelle tout le monde veut être champion du monde. Une réponse tout sauf polémique, donc. Mais certains y trouveront une occasion de remettre une pièce dans la machine. Car les déclarations de Mbappé en mai 2022 sur le football sud-américain n'ont pas été oubliées. L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu'on joue entre nous des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des Nations. Quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud, expliquait-il. Le dernier mondial lui avait donné tort.